Je vous raconte l'histoire de deux frères. Le monsieur, il dit que son frère et lui sont originaires d'un pays de l'Afrique. Voilà, ils n'ont pas fait de longues études, mais ils ont appris des métiers. Il dit qu'ils sont deux frères qui s'entendent très bien. Donc, c'est son grand frère et lui. Et ils ont quitté leur pays pour aller dans un autre pays africain pour pouvoir, voilà, trouver une meilleure vie. Ils ont laissé leurs parents et puis leurs autres frères et sœurs. Donc, il dit qu'ils sont allés à l'aventure. Quand ils sont arrivés dans l'autre pays, là, c'était difficile, comme c'est normal, hein, c'était difficile, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à s'en sortir. Il dit son grand frère, là, il est maçon. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord trouvé voilà, des occasions où son frère a commencé à aider d'autres maçons. Donc, au départ, il dormait même dans les maisons inachevées, là, et son frère aidait les autres maçons. Il dit petit à petit, comme ça, son frère a commencé à avoir lui-même ses propres marchés parce qu'il est très fort, il construit bien. Donc, on a commencé à lui confier voilà, des responsabilités. Et après, il travaillait même avec une société où il faisait la sous-traitance, il construisait voilà, pour la société. Et puis, les gens, ils vendaient les maisons. Donc, son frère a commencé à s'en sortir. Donc, à un certain moment, lui-même, il a construit aussi sa propre maison. Lui, il habitait chez son frère. Son frère, il a acheté sa voiture, il s'est marié et tout. Donc, leur vie a commencé à aller bien. Il dit, lui, il n'est pas maçon. Et je ne sais pas quel métier voilà, il a appris là, mais il dit que lui faisait les petits boulots, soit avant que son frère ne puisse s'en sortir pour qu'ils aient une bonne vie. Lui, il partait au marché pour pousser les bagages dans les brouettes. Il aidait un peu les gens voilà, sur les étagères pour vendre pour eux et tout. Il a tout essayé, les cabines téléphoniques et tout. Et il dit qu'un jour, un monsieur lui a dit qu'il a des plantations. Il cherche quelqu'un pour surveiller ses ouvriers, en tout cas, genre un contremaître. Voilà. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Ils sont partis parce qu'il dit que le monsieur dit qu'il a observé. Il semble honnête. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis dans la ville, là. Et son grand frère, lui, il est dans la grande ville. Et donc, là-bas, le gars l'a hébergé. On lui a donné une petite chambre et il a commencé à travailler. Il dit, très vite, c'est parti. Non seulement il est contremaître du monsieur, il suivait la grande plantation là, il suivait les ouvriers et tout. Et puis il a commencé à avoir des occasions de vendre les vivriers là. Voilà, il prend ça et il va vendre en ville. Et petit à petit, il achetait son camion et il faisait comme ça. Il travaille pour son patron et lui aussi, il fait ses livraisons. Voilà. Et il dit que voilà, il a commencé vraiment à faire même de l'import-export, commencé à faire partie de la marchandise dans les pays, dans les grands pays. Ça a commencé à marcher pour lui. Donc, il a loué sa maison, il s'est marié, il a commencé à faire ses enfants. Il a commencé à faire ses enfants, mais son frère n'était jamais venu chez lui. Donc, il dit il a eu une occasion d'acheter sa parcelle. Il a fait tous les papiers et il a commencé à construire. Et donc, il était même au niveau du toit. Mais entre-temps, il a acheté aussi une autre parcelle vers le marché. Il dit quand il va finir de construire son domicile, il va construire l'autre parcelle là pour pouvoir faire des magasins. Et puis voilà, pour que ça puisse l'aider un jour. Donc, il dit que son frère a demandé à venir connaître où il est parce que depuis, il est à l'intérieur du pays, lui, il ne connaît pas là-bas. Il dit, ah, mais c'est bien. Il dit que le courant passe très bien entre les deux parce que c'est son grand frère avec qui il s'entend très bien. C'est pour ça qu'ils sont venus à l'aventure ensemble. Et donc, chaque fois, ils se téléphonent, ils causent ensemble, ils mettent l'argent ensemble pour pouvoir envoyer au pays. Son frère met plus parce qu'il a plus d'argent. Et petit à petit, comme ça, lui aussi, il a commencé à s'en sortir. Donc, ils aidaient les parents au pays. Voilà, ils font partir l'argent. Donc, c'est son frère même, quoi. Ils s'entendent très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, il dit que son frère dit, je vais venir voir où tu es. Depuis que tu es là-bas, je ne suis jamais venu. C'est toi qui viens souvent nous saluer en ville. Et donc, il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Ils vont le recevoir avec sa femme. Donc, il est venu avec sa voiture de la ville jusqu'à la ville où lui, il est. Il dit, son frère est venu, ils ont mangé et tout. Et puis, il dit, bon, qu'il est en train de construire sa maison. Comme son frère est venu, voilà. C'est son frère qui a demandé à voir, je ne sais plus. Mais en tout cas, il allait lui montrer le chantier. La maison qu'il est en train de construire. Là. En tant son frère, lui, il a déjà construit. Hein. Il est à l'aise, il a tout. Et il n'y avait pas de problème. Donc, il dit que quand ils sont arrivés devant le chantier, son frère a su sauter. Ah, c'est ton chantier, ça? C'est de ça que tu me parlais, c'est ta maison, là? Parce que c'est une grande maison qu'il est en train de construire. Il dit, ah ouais, que son frère, il a commencé à devenir calme, il ne parlait plus trop. Il allait de chambre en chambre parce qu'ils avaient déjà couvert, ils étaient en train de faire, je ne sais pas si c'est cimenté à l'intérieur ou bien faire les crépissages, mais en tout cas, ils avaient déjà couvert. Donc, ils allaient de pièce en pièce, ils regardaient la cour et tout. Il dit, waouh, waouh. Mais il s'attristait. Il dit, oh, mais pourquoi mon frère, il change? Donc, il essayait, lui, toujours de créer l'ambiance et tout. Il dit, ok, 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 jusqu'à ce qu'il finisse de visiter. Et puis, il a dit, ah, mais tu as dit que tu avais un autre terrain. Lui, dans son cœur, il ne voulait plus l'envoyer sur l'autre terrain. Mais comme il insistait,
Et puis, ils sont partis sur l'autre terrain qui n'est pas loin du marché. Il dit, non, ici, là, je n'ai pas encore l'argent pour construire. Je vais finir mon domicile et puis, si Dieu me bénit encore, je vais construire ici. Mais là-bas, là, les papiers ne sont pas encore sortis. Voilà, mais il n'a pas dit ça à son frère. Il dit que, voilà, quand il va finir, il va construire ici. Et donc, il dit que la visite s'est bien passée. Après, il a raccompagné son frère. Il a pris sa voiture, il est parti. Il dit, depuis ce jour, leurs relations ont changé. Son frère est devenu bizarre. C'est pas qu'ils ont fait des histoires. C'est pas, il ne comprend pas. Il dit maintenant, quand il lui écrit, il met du temps à répondre. Quand il appelle, il ne répond pas directement. Il répond 2 jours après. Il dit oui, j'étais occupé, c'est pour ça que je n'ai pas pris. Et dans sa voix, on sent la colère. Il ne répond pas comme il faut. Bon, est-ce qu'on va faire partie de l'argent au pays pour les parents? Oui, mais tu peux faire partie. Hein. Tu as les moyens. Moi, j'ai vu, tu as les moyens. Il dit son frère a changé. Et ça, vraiment, ça l'attriste parce que c'est son frère avec qui il s'entend. La vie est bizarre, mes frères, mes soeurs. La vie est bizarre. Vraiment, mettez en commentaire, à votre avis, là, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et lui, ça le peine parce que il s'est dit, on est quitté au pays, on est venu ici se battre. Tu as été le premier à réussir, tu as construit. Bon, moi aussi, je suis en train de me débrouiller pour construire. Pourquoi ça t'attriste? Si nous deux, on s'en sort, c'est pour aider la famille. Pourquoi tu deviens calme comme ça, tu ne parles plus? Même si lui, le grand frère, n'avait pas encore construit et que son petit frère a construit. C'est Dieu qui est en train de bénir la famille. Dès l'instant où ton frère s'en sort, c'est le nom de la famille. C'est la misère qui est en train de quitter la famille. Ce sont les ténèbres qui fuient la famille. Parce que quand on est dans la misère et que toute une famille est dans les ténèbres et puis vraiment personne ne sort la tête de l'eau là, ça fait pitié. Quand il y a un problème, il y a un sinistre, on ne sait même pas qui on va appeler. Vous tous là, c'est la poisse. Vous tous là, vous êtes fauchés. Donc, déjà, toi, tu as construit. Même si tu n'avais pas construit, que ton petit frère construit. C'est Dieu qui bénit. Mais il dit que son frère là a déjà construit. Il est bien, il est même venu avec sa voiture. Tu me vois, moi aussi, je suis en train de me débrouiller. Pourquoi tu as changé, mon frère? Pourquoi tu as changé? La vie est bizarre. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer ce que tu réalises. La personne même peut changer sans savoir pourquoi elle a changé. La personne peut changer, devenir bizarre, vos relations deviennent lourdes. Tu ne comprends plus. Tu ne comprends plus. Et c'est ça le cas du frère. Mes frères, mes soeurs, avant de montrer ce que tu réalises à quelqu'un, il faut prier, il faut que Dieu te convainc. Ça peut même être ton ami sûr. Ça peut même être ton frère, ta soeur. Ça peut même être ton papa ou ta maman. Mais Dieu peut te dire, ne montre pas d'abord. Parce que quand on voit ce que tu réalises, on te réévalue dans la tête. Peut-être que son frère, lui, se sentait vraiment à l'aise de ce que c'est lui qui est en avance. Et lui, peut-être qu'il a d'autres baromètres dans la tête parce que certaines personnes, elles sont vraiment équilibrées quand elles se sentent en avance sur les autres. Donc, quand quelqu'un d'autre commence à passer, à prendre le devant, ça les déséquilibre. Alors que Dieu peut bénir qui il veut. Toi, tu étais béni, tu avais ta maison. Ton frère, les relations, c'était bien. Maintenant, Dieu le bénit aussi. Toi, tu deviens froid. Dieu bénit qui il veut, comme il veut. Il peut bénir l'autre plus que toi. On s'en fout. Dès l'instant où toi-même là, tu te concentres sur ta vie pour que Dieu te donne ta part. Ce n'est pas à tout le monde qu'on montre, voilà, sa maison. Ce n'est pas à tout le monde qu'on montre ses réalisations. Ce n'est pas à tout le monde qu'on montre qui on est devenu parce que certaines personnes ne supportent pas. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut même être ton père, ça peut même être ta mère, ça peut être ton ami, quelqu'un de sûr avec qui le courant passait bien. Mais la personne en voyant à quel niveau tu es en train de partir, la personne en voyant la bénédiction dans laquelle tu entres, elle peut ne pas supporter. Et vos relations changent, il y a un froid. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais c'est comme ça, la vie est bizarre. La personne, même si tu lui demandes, elle ne va pas te dire pourquoi elle a changé. Mais c'est juste en elle. Parce que la personne doit réévaluer ta position dans ses pensées. Elle doit réévaluer. Soit elle se dit, je suis en retard. Ou alors elle se dit, mais voilà, lui il veut dire quoi? Avant, il était à tel niveau, moi j'étais en avance. Pourquoi maintenant c'est la personne? Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête de chacun. Il y en a aussi, c'est pas parce qu'ils sont jaloux, hein, mais juste que dès l'instant où ils te voient et tu t'en sors là, eux, ils commencent à s'en vouloir. Mais pourquoi c'est pas moi? Pourquoi je ne suis pas à ce niveau? Et toi, maintenant, tu deviens comme leur ennemi ou bien tu deviens une cible qu'il faut dépasser. Donc, vos relations seront plus pareilles. La vie est comme ça, mes frères, mes soeurs. La vie est bizarre. Romains 12, du verset 15 au verset 16.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Normalement, si tu es chrétien, la Bible dit, tu dois te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un est béni et que la personne se réjouit, tu dois te réjouir avec elle. Si la personne te présente ce qu'elle a réalisé ou bien ce qu'elle est en train de réaliser, si la personne te présente ou bien, voilà, sans même le vouloir, tu te rends compte que la personne est à un tel niveau, tu dois te réjouir pour elle. Si Dieu l'a béni, ça veut dire que Dieu bénit. Donc toi aussi, il peut te bénir. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Si quelqu'un est peiné, nous devons être compatissants. Mais on ne doit pas être énervé parce que quelqu'un s'en sort. On ne doit pas être énervé parce qu'au départ, la personne était à un tel niveau et maintenant, voici au niveau où elle est arrivée. C'est Dieu qui élève. Et sans le vouloir, on commence à penser mal. Finalement, c'est la sorcellerie. Les sorciers, là, ça commence par les mauvaises pensées. On ne veut pas voir les autres réussir, on les envie, on est jaloux. Ce sont des sentiments qui étaient dans le cœur du diable. Et il a chuté. Donc, si tu as ces mêmes sentiments, mais tu vas chuter. Dieu est pur. On n'est pas en compétition. Chacun doit se battre pour avoir sa part. Tu ne peux pas produire les fruits que quelqu'un va produire. Un oranger ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de mangue. Un manguier ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de citron. Un citronnier ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de pommes. À chaque arbre, ses fruits. Tu ne peux produire que ce que Dieu a mis en toi. Donc, ne sois pas triste ou bien ne deviens pas froid devant la bénédiction de quelqu'un. La personne a produit ce que Dieu avait mis en elle. Toi aussi, tu dois produire ce que Dieu a mis en toi. Et pourquoi tu veux toujours dépasser quelqu'un? Réjouis-toi de ce que tu as. Tu es déjà en vie. Il y a des gens même qui sont déjà morts. Toi, tu es en vie. Eux, ils vont dire quoi? Il y a des choses que toi, tu as déjà, qui sont des sujets de prière pour d'autres. Eux, ils vont dire quoi? Et pourquoi tous les jours s'attrister devant les bénédictions de quelqu'un? Les esprits de compétition, et ça vous empêche de profiter de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Vous êtes béni, mais vous ne voyez pas ça. Vous êtes triste parce que quelqu'un d'autre est béni. Vous êtes béni, mais vous ne voyez pas ça. Parce que quelqu'un d'autre est béni et il semble vous dépasser. Mais pourquoi être froid? Parce que quelqu'un est en train de réussir. Pourquoi toujours être en compétition avec les autres? La personne a réussi, elle a réussi sa réussite. Toi aussi, tu as ta réussite. Profite de la vie, sois heureux, réjouis-toi avec la personne et réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné et travaille pour avoir plus, mais pas dans le but de dépasser quelqu'un, sinon tu ne seras jamais heureux. Sinon, vous ne serez jamais heureux. Il faut le savoir une bonne fois pour toutes, mes frères, mes soeurs. Il y aura toujours des gens qui vont vous dépasser, même dans vos familles, entre frères et sœurs. Il y aura toujours des gens qui vont vous dépasser et il y aura toujours des gens que vous dépassez. Mais Dieu, il ne regarde pas qui dépasse qui. Dieu regarde au fait que est-ce que tu produis ce que tu devais produire? C'est tout. Si tu es un manguier, tu dois produire des mangues. Dieu ne va pas te demander des citrons. Si tu es un oranger, tu vas produire des oranges. Dieu ne va pas te demander des pommes. Restons concentrés sur nos vies. Réjouissons-nous avec les autres, mais ne refroidissons pas devant leur bénédiction, que ça ne change pas nos relations. En tout cas, si tu dis que tu es chrétien, il faut t'observer. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui était à un niveau et qui est en train de monter là, comment tu deviens? Si vous étiez des amis, mais si vous êtes frères et sœurs, comment est-ce que tes relations avec la personne là, comment est-ce que les relations là deviennent? Depuis que tu vois la personne réussir, depuis que tu vois la personne s'en sortir, depuis que tu vois la personne changer de niveau là, comment est-ce que toi tu deviens? Que chacun s'observe. Parce que dans nos têtes, on s'est dit que cette personne-là, je dois être supérieur à elle. Cette personne-là, je dois quand même avancer plus qu'elle. Je dois être au-dessus. Donc après, tu te rends compte que la personne te dépasse. Mais pourquoi se mettre en compétition avec les gens? Pourquoi espérer toujours que je serai toujours en avance sur telle personne? Pourquoi? Dieu, c'est lui qui bénit, vous serez surpris. En vous disant que je vais dépasser telle personne, je vais dépasser telle personne. Il faut l'accepter une bonne fois pour toutes. Il y aura des gens qui vont vous dépasser. Même ceux que vous croyez que c'est vous qui allez les dépasser. Là. Dieu peut faire, puis ils vont vous dépasser. C'est Dieu qui bénit. Acceptez ça. Acceptons tous ça. Si quelqu'un est élevé, à Dieu la gloire. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné.
Ce que le ciel a donné à la personne, c'est ça qui est là. Ça sort. La personne est en train de produire ses fruits. C'est parce que Dieu lui a permis de produire ça. Mais toi, reste concentré sur tes fruits à toi. Tu te réjouis avec la personne et puis tu te bats aussi pour pouvoir faire sortir tes fruits. Mais pas dans un esprit de compétition. Tu ne pourras jamais dépasser l'autre. L'autre aussi ne pourra jamais te dépasser. Chacun produit ce que Dieu lui a permis de produire. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. C'est quand tu n'as pas reçu ce que le ciel t'a donné là. C'est ça qui fait mal. Mais tu ne peux pas recevoir ce que le ciel a donné à l'autre. C'est ce que le ciel t'a donné. C'est-à-dire, tu te bats là. Tu ne peux réaliser que ce que Dieu t'a permis de réaliser. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas réaliser ce que Dieu ne t'a pas permis de réaliser. Quel que soit comment tu vas te battre, quel que soit comment tu vas travailler, ce que Dieu ne t'a pas permis de réaliser, tu ne réaliseras jamais. Donc, c'est ce que Dieu nous a permis là. C'est ça qu'on doit se battre pour faire. Donc, tu te bats et Dieu t'accompagne et tu réalises. Mais souvent, tu t'attristes devant ce que tu as réalisé quand tu te rends compte que quelqu'un a réalisé plus. Mais tu ne seras jamais heureux. Parce que sur cette terre-là, il y aura toujours des gens qui vont te dépasser, même dans ta famille. Bénissons le Seigneur quand on voit nos frères, nos soeurs évoluer. Bénissons le Seigneur quand on voit nos amis évoluer. Bénissons le Seigneur quand on voit nos proches évoluer. Mais vous refroidissez. Parce que telle personne qui était avant pauvre est devenue riche, tu deviens froid, vos relations changent. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit tu es sorcier, ou bien tu es apprenti sorcier, ou bien Satan il est en train de te recruter. Hein? Parce que la sorcellerie commence par les mauvaises pensées. On doit être heureux. L'apôtre Paul dit, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Si quelqu'un est béni, réjouis-toi. Mais on commence à être froid. Parce que ma petite soeur m'a dépassé. On commence à être froid. Parce que celle-là que je croyais dépasser, là, elle m'a dépassé. Celui-là que je croyais dépasser, il m'a dépassé. Mais pourquoi toi, dans ta tête, tu croyais même que tu allais dépasser la personne? C'est toi qui fait les calculs. C'est toi qui bénis. C'est Dieu qui bénit. Et qui dépasse qui? Dieu, quand il t'a donné, il t'a donné. On ne peut pas évaluer, mesurer les bénédictions. C'est Dieu qui donne. Donc, dans vos têtes où vous croyez que telle personne m'a dépassé là, vous ne serez jamais heureux. Vous aurez toujours une boule là parce que votre bénédiction est là, hein, mais vous n'en profitez pas parce que quelqu'un est en train de réussir là, vous êtes froid. Vous ne pouvez pas profiter de la vie. C'est Dieu qui bénit qui veut. Acceptez ça déjà. Comme ça. Et comme ça, vous serez heureux. Le samedi 8 juillet, nous avons un service de baptême ici à l'église La Moisson à 14h30. Si vous voulez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Et le lendemain dimanche, le dimanche 9 juillet, ce sera la grande fête ici pour les nouveaux baptisés. Vous pouvez nous rejoindre. Nous allons nous réjouir et nous allons partager un repas ensemble. Et nous allons prier aussi pour tout le peuple, spécial guérison divine, spécial délivrance. Donc, le dimanche 9 juillet, nous vous attendons ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Et tous les dimanches, nous faisons les cultes ici à 10h. Nous avons des navettes qui partent du métro Tourcoing-Gare, la station de métro Tourcoing-Gare à l'église, tous les dimanches de 9h30 jusqu'à 9h50. Le dernier tour, c'est à 9h50. Donc, vous pouvez vous arrêter là et on vous amène à l'église et après, on vous ramène au métro ligne 2, station Tourcoing-Gare. La prochaine croisade de prière à Paris, c'est le samedi 15 juillet. Le samedi 15 juillet à 14h30, nous serons à Aubervilliers, à l'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers, pour la grande croisade de prière. Mes frères, mes sœurs, Dieu a béni la CIMA, ça a été une réussite totale. On se retrouve le 15 juillet pour la reprise des croisades, tous à Aubervilliers. Ne ratez pas la grande croisade de prière. Vous savez qu'on dit croisade de prière, c'est pour venir prier. Venez prier pour combattre ce qui vous combat. Venez prier pour renvoyer dans l'abîme des ténèbres les œuvres sataniques. La Bible a dit que nous devons lier, venez on va lier. Le Seigneur a dit de combattre, venez on va combattre. Le Seigneur a dit de proclamer, venez on va proclamer. Les choses se font de manière spirituelle avant de se faire de manière physique. Rejoignez-nous le samedi 15 juillet à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Je voudrais annoncer à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique que nous serons à Abidjan pour la CIMA. La CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, CIMA Côte d'Ivoire, c'est du jeudi 3 au dimanche 6 août. On va vous donner tous les horaires. Il y aura la séance du matin, la séance de l'après-midi et la séance du soir. Ce sera des programmes spéciaux. Voilà, où on va chasser les démons, où on va enseigner la parole de Dieu, on va prier pour les guérisons, on va prier pour proclamer l'ouverture des portes, les brisements des liens. Mes frères, mes soeurs, préparez-vous. Ne ratez pas la CIMA Côte d'Ivoire du jeudi 3 août au dimanche 6 août. Et dimanche après-midi, ce sera spécial concert dénommé David D.
Nous allons mettre un car, un bus qui va aller du CHU d'Angré à l'église. Donc, vous pourrez venir au CHU d'Angré et vous prenez le car pour venir à l'église. Et ensuite, on vous redépose au CHU d'Angré pour pouvoir rentrer chez vous. Préparez-vous. Mettez dans votre agenda, mettez dans votre programme du jeudi 3 au dimanche 6 août, CIMA Côte d'Ivoire. Préparez-vous. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Il faut être là, il faut être là, il faut être là. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo.